Kira a préparé ses nouilles favorites et elle savoure à l'avance ce festin gastronomique. Bon appétit, ma poulette! Tous le lui souhaitent, sauf Ben, qui a décidé de raccourcir un peu les nouilles de son ami. Mâche bien au début, Kira. Tes nouilles ne vont quand même pas disparaître. Bon, on dirait qu'il n'y a personne dans le coin. On peut boire tranquillement. Oups, il semble qu'avec des ciseaux, on peut raccourcir non seulement des cheveux longs, mais aussi tout un repas. Pour Mike, c'était un jour ordinaire comme les autres. Avant qu'elle arrive. Avant qu'elle arrive. Mike, c'est vrai que tu n'as rien trouvé de mieux que ça? Quel drôle de jeu, l'ami. Ce n'est pas comme ça que tu feras connaissance avec une fille. Mais notre Rachel a trouvé une parade. Ça fait mal, Mike. Tu as encore envie de plaisanter? Et bravo pour notre Rachel, elle s'est très bien débrouillée. Cette farce montre qu'il faut toujours être sur ses gardes, même quand on est en train d'écouter un nouveau tube vraiment classe. Tiens, tiens, on dirait que Ben a concocté quelque chose. De la ficelle. Et des ciseaux. Ah, il veut juste qu'on l'aide, rien de plus. Merci, mon ami. Non, Kira, ne fais pas ça. Je n'entends plus rien, qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'ai coupé les fils? Je m'éclipse. Reste là, sale gamin. Il se trouvera toujours un fanfaron, prêt à tout moment à montrer qu'il est plus futé que les autres. Le geste « je me lisse les cheveux d'un coup » fait partie de son équipement standard. Je regarde juste ma main car je n'ai pas de montre, rentre aussi dans sa panoplie. Et top là, mon frère, peut s'utiliser jusqu'à l'âge adulte. Et pour certains, plus longtemps. Écoute, Hercule, tu trouves que c'est bien de t'en vanter? Kira et Ben sont des amis de longue date. Et c'est normal de demander une petite gorgée de coca à son ami. Une petite gorgée? Et là, son téléphone sonna. Eh bien, mine de rien, il but la moitié de la bouteille. Oh! Mais Kira se voit obligée de lui rendre l'appareil. Oh yeah! Prenons du rouge à lèvres et enduisons généreusement le goulot. Comme ça. Revissons le bouchon et attendons le moment propice. Qui va arriver d'un instant à l'autre. Oh, merci mon ami. Je voulais justement t'en redemander un peu. J'adore le coca. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Je ne vois pas. Hé, qu'est-ce que c'est? Ma bouche, mes lèvres! Je ressemble à un clown! Quel tour tu m'as joué! Mais surtout, pourquoi? Elle se fiche de notre amitié. Il faut faire quelque chose. Oh, manger un morceau. Mais quoi? Oui, bien sûr. Je suis trop bête. Il y en a une pleine coupe qui n'attend que moi dans le frigo. Miam, comme c'est bon. Il y en a beaucoup. Et tout pour moi. Processus classique. Tu manges ta glace tranquillement, ça ne dérange personne, mais la voilà qui se pointe avec les yeux suppliants du chat de Shrek. Non. Miaou. Bon, d'accord, une petite cuillerée seulement. Mais ce n'est que le début. On n'enlèvera pas Kira son effronterie, ni même son appétit. Une petite cuillerée, d'accord. Et là, ce n'est pas juste. Hey. Tu as porté une louche? Où ça? C'est... quoi? Bon, d'accord. Rachel a des nouveaux écouteurs Bluetooth. C'est très branché et très commode. Ça te va très bien, Rachel.
Après la classe, c'est le moment d'écouter ta musique favorite. Mais c'est aussi le moment pour que quelqu'un de notre connaissance de faire des farces. Allez, Mike, en avant, les blagues ne se feront pas toutes seules. C'est classe, on écoute de la musique. Tu peux le dire? Stop. Pourquoi faire ces ciseaux? Qu'est-ce que tu veux couper avec? Hé Mike, tu es fou! Tu as raccourci les écouteurs? Ton humour est bizarre, l'ami. Mais l'important, c'est que tu t'amuses bien, pas vrai? Dites, on ne devrait pas plutôt appeler l'ambulance à tout hasard? Mike a décidé d'accrocher au mur le cadre dans lequel il mettra plus tard son diplôme de vainqueur du show The Voice lorsqu'il l'aura gagné. S'il se met à faire ses vocalistes sérieusement. Mais tout bien calculé, choisir la hauteur et l'endroit, ce n'est pas si facile. Absolument tout peut nous venir en aide. Attention, chanteur, un mouvement de trop et tu peux t'envoler. On dirait que Rachel a trouvé quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça va vraiment faire boum? Oh, quel bruit inattendu! Et voilà le boom! Alors Mike, tu n'es pas le seul à faire des farces ratées. Kira prépare une horreur. Ça sent le canular. Mais c'est une professionnelle. C'est pour voir de telles réactions chez nos amis que nous aimons les farces. Kira elle-même serait tombée dans les pommes à la vue d'un doigt de pied comme ça. Mais quand on a de la laque et de la colle, on peut s'en servir pour rigoler un peu. Oh. Et toi, Rachel, ne sois pas si crédule. Combien de fois faudra-t-il te répéter que Kira est passée maître dans l'art du canular et qu'il faut t'efforcer de sourire quand tu en es la victime? Rendez-vous romantique. Ah, comme c'est agréable. La première rencontre, le premier baiser, le premier dîner au restaurant. Voilà le serveur, dont le premier rendez-vous avec Kira a aussi été le dernier. Bon, il faut tout oublier. Laisser tout cela dans le passé et travailler. Ce ne sont que des clients et il faut honorer leurs commandes. Jeune homme, pour moi, ce sera... Quel rebondissement! C'est un véritable triangle amoureux comme au cinéma. Eh bien, Kira, à toi! C'est désagréable, Ben. Bizarre que ta chemise soit mouillée par autre chose que tes larmes. Ça veut dire que tu ne l'aimais pas. Fin du film. Pleine connaissance, Ashley. Voilà ma cousine Kira. Enchantée. Moi de même. Excuse-moi, Ashley, j'ai oublié de te prévenir que Kira est un zombie. Ma jolie. Les invités pas touchent. On ne doit pas manger les invités. Mais on peut faire autre chose. Kira fait rigolo. Kira a dessiné morsure, Ashley. Kira après dessiner Ashley virus zombie. En avant, Kira. Attention, Ashley. Ben, elle m'a mordu. Maintenant, je vais me transformer en zombie. Kira fait rigolo. Détends-toi, Ashley. Kira est végétarienne. Elle ne mange que des souris et des araignées. Merci, je suis plus tranquille. Allez, salut, erreur de la nature. Kira préparez-lui, Ashley. Merci, ce n'est pas la peine, Kira. Il est très bien comme ça. J'espère qu'elle ne va pas faire des allées et venues toute la nuit. On n'a déjà pas une minute de tranquillité pendant la journée. Enfin, un repos bien mérité. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait... de la terre? Ben! Regarde un peu ce que cette cinglée a fait. Kira, faire Ashley bonne nuit, les enfants. Kira zombie, mais elle zombie femme. Et femme pensait se demander si elle est belle. Eh Ben, Kira belle?
Pour un amateur. Estime de soi baissée. Ne sois pas triste, ma chère. Nous allons faire de toi un top modèle. Allez, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Essaye. Ce sont des chaussures pour que tes pieds aient l'air plus jolis, tu comprends? Kira jolie maintenant, comme Pamela Anderson. Oui. Pamela n'est plus aussi... Ça ne fait rien. On n'a pas tout de suite, comme on dit. Essaye de te maquiller. Et je vérifierai après, d'accord? Kira va savoir comment maquiller. Mais Kira voir maquillage dans le journal de mode. Il faut faire comme femme pas zombie. Alors zombie prince, aimez-moi tout de suite. Maintenant Kira devenir reine des morts vivants. Salut beauté, comment tu vas? Je suis mort, et toi? Eh bien, c'est l'amour au premier regard. Quoi, toi, vouloir Ashley? Ouh. Ashley, toi morte? Mais non, c'est une blague. Dommage, Ashley, quand toi vivante, pas intéressant de parler avec toi. On dirait moi malade. Oh. Kira, pas arrêter d'éternuer. Ben doit pas voir que moi malade. Sinon Ben se fâchait que Kira allait son chapeau. Moi enrhumé, mais pas grave, moi zombie rusé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Kira, c'est dégoûtant. Combien de fois je t'ai dit de ne pas cacher ta morve dans le placard, mais de la mettre dans ton mouchoir? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour être punie comme ça? Kira, on pourrait manger un morceau? Moi, faire bon plat pour Ben. Super, je meurs de faim. Des œufs au plat avec de la viande m'irait très bien. Plat, ça bon. Kira faire cuisine joyeusement. Et voilà Ben, il aurait fallu réfléchir avant d'apprendre à Kira à utiliser Internet et de lui montrer le canal YouTube Ideas for Fun. Pendant que tu n'étais pas là, elle a fait beaucoup de progrès. Si bien que maintenant, tu vis côte à côte avec un mort-vivant pas tout à fait ordinaire. Désormais, Kira est le premier zombie farceur au monde qui n'attend que le moment propice pour monter des canulars. Au plat, bientôt Ben. Et n'oublie pas mon beefsteak saignant, Kira. Meilleure viande pour beefsteak, cerveau. Bien sûr, de la cervelle, qui a été préparée par Kira, tout spécialement pour le repas d'aujourd'hui. Donc la prochaine fois, avant de parler des blagues à Kira, fais marcher tes circonvolutions, Ben. Kira faire quelque chose de bon. Œuf au plat et viande. Pas bon appétit, Ben. Je crois que je vais vomir. Moi, aimé quand toi vomir, Ben. Vomis bon. Aujourd'hui, Ashley a l'intention de rendre une petite visite à ses amis. Comme d'habitude, elle regardera un nouveau film d'horreur, elle grignotera du popcorn. Mais si ton zombie domestique aime les farces, sache que les habituelles soirées cinéma sont désormais terminées. Kira, la farceuse, ne ratera pas une occasion de se divertir. Cachons cette main coupée dans le paquet de maïs soufflé. Effaçons les traces et préparons-nous à une séance de cinéma à glacer le sang. Oh, on ferait peut-être mieux de regarder une comédie, non, Kira? Bien sûr, Ashley. Mais toi, pas savoir que véritable comédie, attendre-toi plus tard. Tiens, ami, Kira vouloir bonne chose pour Ashley. Merci, Kira. Tu es le meilleur zombie du monde. Et Ashley, moi aussi, Kira savoir très bien faire rire. Bon, très bien, Kira. Tu aimes les farces? Tu vas en avoir. Nous déclarons ouvert le tournoi des farceurs, l'homme contre les zombies. Et que le plus fort gagne. Toutes les filles ont peur des araignées. Et je suis sûre que les filles zombies ne font pas exception. Oh mon Dieu, Kira! Tu as une araignée sur toi! Non, Ashley, ce n'est pas une araignée, mais petite araignée. Tiens, Ashley, voilà une vraie araignée.
Depuis le temps que Kira vit chez les humains, elle a déjà compris beaucoup de choses. Mais naturellement pas tout. Par exemple, pourquoi est-ce que le dentifrice doit être obligatoirement blanc? Ce ne serait pas plus gai de se brosser les dents avec un mélange qui aurait l'apparence du sang? La bouche pleine d'une mousse sanglante le matin, c'est tellement génial. Comme si tu venais de te délecter de cervelle humaine fraîche. Bien sûr, les hommes et les zombies sont très différents. Les uns aiment l'odeur du dentifrice à la noix de coco, les autres la saveur d'une masse sanglante qui vous met l'eau à la bouche. Mais si les goûts ne correspondent pas toujours, qu'il y ait alors accord sur la couleur. Peut-être qu'il y aura enfin quelque chose en commun entre les hommes et les zombies. J'espère que cette folle de zombie dort encore et que je pourrai me brosser les dents tranquillement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du sang? Eh bien, Kira, bravo tout de même! Des farces zombies vivifiantes valent bien mieux que le café fort du matin. Pour faire de bonnes farces aux zombies, il faudra de la cervelle à Ashley. Et on ne parle pas ici d'intellect, mais de cervelle au sens propre. Ou bien de ce qui ressemble beaucoup à un cerveau. Tendre, juteux, un délice. Salut Ashley. Quoi? Toi aussi être zombie? Toi manger cervelle? Cervelle donnait force Ashley. Avec plaisir, Kira. En fait, c'est du chou-fleur. D'ailleurs, très bon pour le cerveau. Chou-fleur. Parfait, comme ça j'en aurai plus pour moi, de ces cerveaux chou-fleur. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que moi aussi je suis en train de me transformer en zombie? Mais je suis un drôle de zombie. Je ne veux pas de cervelle, je veux des vers de terre. Salut Kira, je suis maintenant l'un d'entre vous. Ah, zombie? Quoique, pourquoi Kira avoir peur? Zombie Ben. Kira aussi, zombie. Mais Ben drôle zombie. Pourquoi zombie Ben pas manger cervelle? Pourquoi lui mâcher vers de terre? Parce que Kira, la cervelle des vers de terre est bien plus savoureuse que celle des hommes. Goûte, tu ne le regretteras pas. Et moi, je vais en chercher d'autres. Donc, au lieu d'avoir peur d'un zombie, mieux vaut lui faire de bonnes blagues. Qu'il sache que la fantaisie d'un farceur est bien plus effrayante que celle des immortels cadavres ambulants. Ces super-héros sont prêts à vaincre des montagnes de sucreries et à faire flèche de tout bois contre cette méchante gardienne. Accrochez-vous! Quand il fait un temps pluvieux et froid, s'ouvrent devant vous d'excellentes possibilités d'introduire des friandises au cinéma sans que la gardienne s'en aperçoive. Quel parapluie remarquable! Ben, et regardez l'énorme écharpe de Anna. Quelle quantité de friandises on peut y dissimuler, c'est génial! Anna cache ses bonbons dans les plis de son écharpe. Oui, elle est vraiment immense et on peut y cacher des tonnes de friandises. Allez, allons au cinéma. Anna et Ben ont caché toutes leurs friandises et sont prêts à affronter la gardienne. Une dernière retouche, un chapeau. Voilà mon billet. Très bien. Ne m'approchez pas de trop près, hein, j'ai un gros rhume. Oh là là, allez-y vite et ne toussez pas dessus. Emportez loin votre virus. Il y en a vraiment qui sont prêts à infecter tout le monde. Hein. Vient le tour de Ben. C'est à nous, cher parapluie. Ben se dirige résolument vers le cinéma et se heurte tout de suite à la gardienne. Bien le bonjour. Passons notre renifleur de sucreries. Par ici. Ah, je t'ai pas préparé à ça. Qu'est-ce que vous avez dans votre parapluie? Allez montrer. C'est juste un parapluie, il pleut. Alors, comment ça se fait que votre parapluie est sec? Allez, donnez-le-moi. La gardienne arrache son parapluie à Ben. Oh non, elle va l'ouvrir. Et tu peux dire adieu à tes bonbons. Tu ferais mieux de prendre tes jambes à ton cou. Ah. Combien y a-t-il de bonbons là-dedans? Anna et Ben continuent de chercher des moyens astucieux pour introduire en douce des friandises au cinéma. Ben a une énorme assiette de bonbons et Anna un gros nuage de barbe à papa. Qu'est-ce qu'ils vont inventer cette fois-ci? On dirait que Ben a une idée géniale. Tu as vraiment trouvé une solution? Mon plan est excellent. La magie transgenre. Et voilà, regardez, il ressemble à une fille. Et Anna ressemble à un vieillard à barbe blanche. C'est le moment de dissimuler les bonbons. Anna prend des ciseaux et du scotch de face et Ben aura besoin de 2 ballons gonflables. Vous avez déjà deviné ce que ces deux-là vont inventer? Anna découpe un morceau de scotch et Ben fourre des bonbons dans les ballons. Mais en plus, Ben,
Il faut qu'on en ait assez pour tout le film. Collons la barbe à papa sur le scotch. Mettons-en le plus possible pour que le ruban de scotch soit bien vaporeux et pelucheux. Anna enlève le ruban de protection du scotch et se colle une barbe à papa. Ben gonfle les ballons qu'il a bourrés de sucreries, les referme bien et les cache son t-shirt. Allez, c'est parti! Ben et Anna sont arrivés au cinéma. La gardienne ne perd pas son temps et muscle ses vaillants petits bras. Bon, vous êtes prêts, les gars? Cette fois, c'est Ben qui va affronter la gardienne le premier. Bien le bonjour, je viens voir un petit film. C'est ce que j'avais compris. Et il est où ton petit billet? Oh, je l'avais oublié, le voilà. C'est bon, tu peux entrer. Regardez, Ben a réussi à tromper la vigilance de la gardienne et il se glisse sans encombre dans le cinéma. Hannah, vas-y, la route est libre. Bonjour, ma petite fille. Je vais au cinéma. Tiens, grand-père. Vous avez marre de rester à la maison, vous pouvez passer. Oh, mais qu'est-ce que vous avez avec votre barbe? Ça ressemble à de la barbe à papa. Ah non, je crois qu'elle s'est fait avoir. La gardienne a goûté ses moustaches et a compris que c'est de la vraie barbe à papa. Montre-moi ta barbe effrontée, grand frère. Tu voulais me blouser et introduire des sucreries dans le cinéma? Oh, ne me frappez pas, non. Allez, Ous, dégage, qu'elle est effrontée. Anna et Ben se creusent la tête pour trouver un moyen de faire passer leur friandise préférée au nez à la barbe de la gardienne. Il faudrait peut-être que je me réchauffe la tête pour que les idées me viennent plus vite. Oh oh, on dirait que j'ai trouvé. Et Anna, si on cachait les bonbons dans notre chapka? C'est super. On peut prendre aussi des moufles chaudes. Super. Voyons combien de bonbons on peut faire entrer dans une chapka et dans des moufles. Je crois qu'il y en aura assez pour toute la séance. Regarde-moi ça, Anna et Ben bourrent de sucreries leur chapka. Mais combien est-ce qu'on peut en mettre? On tasse bien. Et hop, on met la chapka sur la tête. Excellent. Mes moufles sont pleines de bonbons. Il y en aura encore plus dans ma chapka. Voilà, maintenant je suis prête à affronter non seulement l'hiver, mais aussi cette gardienne méchante et rusée. Il est temps d'y aller. Votre attention s'il vous plaît, Ben et Anna viennent d'arriver au pôle Nord dans notre cinéma. Ils tremblent de froid ou bien de peur. Dans les deux cas, c'est très réaliste. Bonjour, voilà mon billet. Entrez vite, ce n'est pas un garçon, mais un glaçon en chapka. Oui, ça a marché. Il est ok celui-là en chapka et moufle par une chaleur pareille et en plus il frissonne. Anna est prête à renouveler l'exploit de Ben. De joie, elle danse sur place sur un air de hip-hop. Hop hop, mon ami, voilà mon billet. Laisse-moi vite entrer, voir ce film génial. Hop là, top là. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'Anna en a un peu trop frais avec le hip-hop. Et que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle entrera dans le cinéma. Qu'est-ce que tu as sous le chapeau? Oh non, Anna, tu t'es fait prendre. Tous tes bonbons se sont déversés sous les yeux de la gardienne. Il faut vite s'enfuir. Quelle effrontée. Non, mais vous avez vu ça? Elle avait tout mis dans sa chapka. Le défi comment introduire des friandises au cinéma continue et Anna et Ben sont plongés dans leurs réflexions. Allez, Ben, réfléchis. Il faut dissimuler les bonbons de manière à ce que la gardienne n'y voit que du feu. Je crois que je dois refaire une manicure. Attends, j'ai une idée. Alors, qu'est-ce que tu as inventé? Regarde. Pourquoi ne pas coller les bonbons avec de la pâte à modeler? Oh, Anna, est-ce que tu as vraiment trouvé ça toute seule? C'est une super idée. Il faut coller un petit morceau de pâte à modeler sur un bonbon Skittles et c'est prêt. À présent, on peut coller les Skittles où on veut. Ben en décore ses lunettes et Anna en fait une manicure Skittles. Regardez, le serre-tête de Anna est orné de petits bonbons. Qui pourrait deviner? Et c'est très joli en plus. Et surtout, c'est bon. On pourrait appeler ça un look super coloré. Et voilà notre gentil couple avec son nouveau look et ses nouvelles friandises qu'il va falloir faire passer incognito devant la gardienne. Ah, nous sommes vraiment époustouflants. J'y vais. Alors vous êtes prêts à visionner la super première? Elle s'appelle La gardienne est bornée. En avant l'attaque. Voilà mon billet, tout va bien.
Et qu'est-ce que vous pensez de mes ongles? C'est original, ça sort de l'ordinaire. Passez et reprenez donc votre billet. Merci. Oh, je serais tellement inquiète. Il me faut un petit remontant. Ah, ils sont super ces ongles Skittles. Peut-être que moi aussi je pourrais faire la même chose. Anna a réussi. Et Ben aussi ne devrait pas éveiller de soupçons. Bonjour. Comment tu trouves mes super lunettes, ma puce? Je savais que tu tomberais en admiration devant elles. Oh non, Ben, c'était une grave erreur. Le pauvre Ben reçoit un direct en plein sur ses lunettes Skittles. Encore un punch au même endroit. Mon œil est-il toujours en place? Oui, Ben. Et ton œil et tes lunettes, sauf que tes Skittles ont fini entre les mains de la gardienne. Ah, autre chose, aujourd'hui, tu ne passeras pas au cinéma. Anna et Ben ont perdu espoir. Sont-ils vraiment à court d'idées? Non, bien sûr, car Ben vient de trouver quelque chose. Et ça, ce sont des fleurs. Il a sûrement décidé de remonter le moral de son ami. Anna, regarde, c'est pour toi. Oh, des fleurs. C'est pour moi? Oui, Anna, et c'était aussi une excellente cachette pour nos friandises. Anna est en admiration devant ce bouquet. On dirait qu'elle a compris comment dissimuler les bonbons parmi les fleurs. Ah, Anna, tu es pleine de ressources. Anna prend un bonbon et le place entre les pétales des fleurs. Oui, c'est la meilleure allure que je ne m'imaginais. Ben et Anna décorent leur bouquet avec des friandises. Il ne viendrait pas à l'esprit de personne d'examiner ce bouquet. Il est temps de mettre cette astuce à l'épreuve de la méchante gardienne. Il se dirige vers le cinéma avec un bouquet de fleurs qui contient beaucoup plus de bonbons que de fleurs. Voilà, il est temps d'aller à l'entrée du cinéma. Anna reste un peu en arrière pour que le rendez-vous ait l'air naturel et ne ressemble pas à un coup monté. Alors regardez-moi ce beau gosse qui arrive avec des fleurs, c'est sûrement pour moi. Oh, on dirait que ma copine est en retard. Aïe, je me suis trompée, les fleurs ne sont pas pour moi, dommage. Me voilà, j'y vais. Salut Ben! Quel joli bouquet, je ne m'y attendais pas du tout. Et quel parfum, quelle odeur appétissante. Voici nos billets, nous avions rendez-vous. Ah, comme c'est romantique, l'amour, c'est si tendre. Allez, passez. Pourquoi personne ne m'offre de fleurs aussi jolies? Deux énormes bols de bonbons. Comment faire passer ces friandises interdites sous le nez de la gardienne, et en plus en si grande quantité? Ben, je sais! Oh, mon ventre est si gros! C'est fatigant de trimballer partout ce gros ventre de femme enceinte. La Suzanne est si simple et géniale, mais que faire avec les garçons? Ils ne peuvent pas arborer un gros ventre. Par contre, on peut toujours se déguiser en fille. Il suffit d'une perruque, d'une jupe et d'un peu de charme. Oh oh, ça te va si bien. C'est tellement difficile de marcher avec un ventre. Dans leur ventre de femme enceinte, il y a tellement de friandises qu'elles peuvent regarder des films jusqu'au matin. Anna se rend au cinéma pour prendre sa place dans la salle. Bonjour, voilà mon billet. Est-ce que je peux entrer tout de suite? Il ne faut pas faire attendre de femmes enceintes. Oh, quel bonheur. Félicitations, entrez vite et installez-vous confortablement. Comme c'est mignon. Super, Anna est passée. Donc ce truc marche à tous les coups. Il faut juste que je cache mon œil au beurre noir sous mes lunettes de soleil. Laissez passer une femme enceinte. Ah voilà, je suis arrivée. Regardez comme mon ventre est gros. Et j'ai aussi un billet. Tiens, vous aussi vous êtes enceinte? Oui, jusqu'aux yeux. Bonjour petit bout. Oh, mais ce ne sont pas des pieds de femme. Au-dessus, pourtant, on dirait bien une femme enceinte. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et qu'est-ce que vous avez sous ces lunettes? Tiens, tiens, cet œil au beurre noir me dit quelque chose. Je connais le point qu'il a infligé. Parce que c'est le mien. Et qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est pas un ventre, mais un énorme bol plein de bonbons. Et tu voulais introduire tout ça dans mon cinéma? Bon. Je suis vexée. Je me fiche de votre cinéma. Je parle, les vexés. Il y en a, je vous jure, ils ne me laissent pas travailler.